Salut à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis à la fête de la crêpe. Je suis en Bretagne. Je suis à Gourin. Gourin, c'est entre Quimper et Carhaix. Et une fois par an, au dernier week-end du mois de juillet, on a la fête de la crêpe, qui est quelque chose d'absolument exceptionnel. Je vous invite vraiment à venir. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie très importante de la fête de la crêpe, qui est, comme vous pouvez vous l'imaginer, la dégustation de crêpes. On a à l'intérieur de la tente qui est juste à côté un peu plus de 50 crêpières, 50 billes qui tournent en permanence pour donner à manger, pour régaler tous les convives qui viennent, tous les festivaliers. Et voilà, c'est l'objet de la vidéo. On va aller voir un peu comment ces dames tournent, quand est-ce qu'elles ont appris à faire des crêpes, pourquoi elles sont là. On va essayer un peu de comprendre la Bretagne avec l'angle de la crêpe. J'espère que ça va être intéressant, hein. Allez, on y va, suivez-moi. Le principe pour les dégustations est simple. On échange de l'argent contre des scuds, qui est une monnaie vraiment extrêmement locale. Moi, je suis étonné. Moi, je me dis, les Bretons, ils sont pas passés encore à l'euro ni même au franc. Ils en sont toujours au scud. Et avec ces scuds, qui sont maintenant formalisés par des petits tickets, vous échangez contre un bon les crêpes, mais également les boissons. Alors, on va poser quelques questions à la caissière en chef. Mais qu'est-ce qu'un scud? Ça veut dire quoi? Quoi, je peux pas vous dire, mais c'est de l'argent breton. D'accord. Ouais, c'est pour représenter l'argent breton. Mais ça n'existe qu'ici ou Non, on ne le fait que pour la fête de la crêpe. D'accord, donc c'est une sorte de monnaie locale que vous avez inventée pour la fête de la crêpe. Oui. Renseignement pris, scud signifie sous en breton. Alors quand je vous parle de la fête de la crêpe, c'est vraiment la fête de la crêpe. Vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde. C'est souvent des familles qui viennent. On est dimanche. Il y a bizarrement très peu de touristes. Moi, j'ai pas entendu parler anglais, allemand pendant jusqu'à présent, jusqu'à ce moment de la journée. Et donc, c'est l'espace restauration qui est ouvert de 11h jusqu'à tard le soir. Et je vous propose qu'on aille un peu discuter, rencontrer les crêpiers, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bonjour, je voulais vous poser une petite question. Donc, vous êtes bénévole là pendant le week-end de la fête de la crêpe à Gourin. Oui. J'aimerais savoir, c'est quand que vous avez appris à faire des crêpes? J'ai appris à faire des crêpes avec ma maman. Et vous aviez quel âge? Quel âge 14-15 ans. Donc on apprend à faire des crêpes très tôt en Bretagne. Oui, exactement. Et depuis, vous en faites souvent des crêpes ou c'est juste de temps en temps pour vos amis? Comment ça marche? J'en fais à la maison. Quand je reçois des amis, des voisins. Ouais. Et il y a une manière ou plusieurs manières de faire des crêpes? Normalement, il n'y a qu'une manière. Ouais. C'est savoir bien tourner le poignet. Ok. Ouais. Quel est votre prénom? Christine. Alors Christine, est-ce que ça serait possible que vous nous fassiez la meilleure crêpe du week-end de la crêpe à Gourin? Tout à fait. On essaye? Oui. Je vais essayer. Allez, on va regarder comment vous faites. Et vous pouvez le commenter, nous dire voilà ce que je fais, je pense ceci, je pense cela. Moi, on imagine que j'y connais rien, d'accord? Oui, mais... Oui, mais j'ai pas la roselle. Alors apparemment il manque du matériel. Voilà, s'il n'y a pas de roselle. Ah non. Un roselle, c'est personnel. D'accord. Et je veux pas qu'on me le déforme. Même pour une seule Ok. crêpe, je veux pas qu'on me le raye, je travaille avec tous les jours. Non, mais je rigole pas. Ok. Donc vous pensez C'est comme un mari. un mari c'est personnel, vous avez peur qu'on vous le déforme aussi? Ah non, on sait jamais. On sait jamais, alors je préfère prendre ceux des autres. Non, alors désolé, je pourrais pas. On peut pas vous trouver un petit roselle là? Est-ce que vous pourriez peut-être prêter un roselle à Christine? Il faut demander à Eliane. Il paraît que ça se prête pas, parce que la dame. Allez, ça, exceptionnellement. Ouais, mais. Allez, discrètement. J'espère que je vais réussir. Discrètement. Donc là, vous êtes en train de mélanger la pâte, c'est ça? Oui. Et comment on appelle ça? Ça s'appelle une tasse? Ça s'appelle comment? Un petit bol. Un petit bol. Un petit Et vous bol. prenez quelle quantité de pâte? Le bol, la quantité Donc vous du prenez bol. un bol, c'est-à-dire que le bol c'est la bonne quantité de pâte. Oui. Oh, bon, ça peut être un peu trop, mais bon. Qu'est-ce que c'est cette tasse? Ça représente le quart qu'avaient les soldats en 14-18 pendant la guerre. C'est-à-dire que les soldats buvaient dans une tasse de cette taille. Ils ont servi de ça après, je pense que les crépiers ont dû servir de ça après. D'accord, c'est super intéressant. Ouais, merci de l'info. Ce qui m'a été raconté par mes grands-parents. J'étale. D'accord, Je. ok, très bien. Là, ça peut. D'accord. Avec, C'est nickel, c'est nickel. D'accord. et je l'étale avec une roselle, que ça s'appelle.
C'est ça, le râteau, ça s'appelle le rosette, c'est ça? C'est ça, Super. c'est ça. Donc, on la laisse cuire et D'accord. après on la retourne. On la Alors, retourne. c'est quelle quantité pendant combien de temps vous laissez cuire? C'est suivant le feu qui a. Et comment vous voyez quand c'est cuit? Ça se soulève un peu et puis ça grille tout autour. Ok, donc quand ça Ouais. se soulève sur les côtés, Ouais. c'est le moment de retourner. Donc je la retourne D'accord. et Waouh, trop bien. comme ça. Superbe. Et après, vous la garnissez. D'accord. Suivant. Attendez, regardez, j'ai des tickets. Mettez-moi des ingrédients pour 2 tickets. Alors, mettez-moi du beurre et un peu de fromage. Du fromage. Ouais. D'accord. Là, donc j'étale le beurre. Ah, carrément, à la fourchette. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Vous étalez. Une fois D'accord. fondu, vous rajoutez l'ingrédient souhaité. Du fromage, Du du fromage, Christine. Là. Donc, Ça a l'air super bon. Hein. Je crois que je vais me régaler. oui, je pense. Hein. Et si je vous mets, un scud de plus, est-ce que vous mettez un peu d'œuf? Oui. Ouais. Là. Sinon, la complète, c'est avec un œuf, C'est ça. du gruyère D'accord. et du jambon. Ok, La complète. très bien. Donc là, on attend tranquillement que ça cuise. Oui, c'est ça. Et c'est à quel moment? C'est toujours la question que je me pose. C'est quand sait-on que la crêpe est cuite? Quand vous voyez que le gruyère est fondu, que D'accord. l'œuf est cuit, donc vous la pliez en Parfait. quatre. Alors, on la plie en 4. Voilà. D'accord. Et je vous sers ça sur une assiette. Et je vous souhaite bon appétit. Et d'ailleurs, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Quoi, c'est votre anniversaire? Oui. Eh bien, Christine, je vais vous souhaiter un excellent anniversaire. D'ailleurs, vous m'avez souhaité un excellent appétit. Donc, nous sommes quittes. Et je crois que je vais vraiment, vraiment me régaler. Merci, Christine. Merci à vous. Merci. Bonjour, vous vous prénommez comment? Jean-François, Super, Jean-François. Et vous faites quoi ici à la fête de la crêpe de Gourin? on participe à garnir les crêpes D'accord. pour les convives. Hein. Voilà. Ok. Mais vous faites quoi exactement? Vous tournez ou... Non, c'est Marie-Claire qui tourne. D'accord. Et nous, si on nous demande une crêpe complète, on D'accord. met l'œuf, le fromage, le jambon. D'accord, donc en fait, le travail est divisé Ouais. entre... Chacun a son étape. Mais c'est quoi? C'est les anciens qui tournent? C'est qui Ouais, exactement? c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Ceux qui ont le plus d'expérience tournent la crêpe et Ouais. ensuite les autres, les crêpiers, les autres compagnons vont garnir. On l'accompagne. D'accord. On l'accompagne. Et là, vous êtes en, c'est quoi, en famille, vous êtes voisins? Oui, comment ça marche? j'ai ma femme, mes enfants, ma belle-mère, les tantes et oncles de ma D'accord. femme. On est une vingtaine de la famille là. D'accord. Une petite Donc, vingtaine là. c'est une sorte de tribu qui est venue Ouais, tous les ans. tous les ans. Tous les ans on vient. Et depuis combien d'années? Moi ça fait 8 ans. D'accord. Ouais. C'est incroyable. Ma belle-mère ça fait 20 ans. D'accord. La grand-mère de ma femme c'était 30 ans peut-être. Mais elle est plus sur Terre, mais D'accord. elle a participé en Non, mais c'est fou, c'est vraiment fou quoi. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur la pâte? Est-ce que c'est quoi? C'est du froment, c'est du sarrasin, c'est un mélange des deux? Comment ça marche? Là c'est du sarrasin avec un petit mélange de froment. Pour que ce soit un D'accord. peu plus digeste. D'accord, très bien. Parce qu'il y a plein de gens qui digèrent pas bien le sarrasin D'accord. à 100%. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle la crêpe de Gourin, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est la capitale de la crêpe, Gourin, en Bretagne. C'est génial. Mais oui, c'est ce qu'il y a sur le petit bon là, sur les scodes. On parle bien de crêpe, hein, pas de galette. Oui. C'est pas la même chose. Vous nous avez expliqué la différence. C'est Ouais. l'épaisseur, C'est ça. C'est une manière de faire des crêpes. Voilà. Ça vous embête si on regarde un petit peu comment Marie-Claire fait une crêpe? Non. Bonjour Marie-Claire. Je suis là vous embêter un petit instant. Non, pas de problème. Et j'aimerais bien que vous nous disiez juste en 2-3 mots qui vous êtes, ce que vous faites ici, depuis combien de temps, comment ça se passe. Oui, j'étale les crêpes D'accord. depuis 4-5 ans. D'accord. Oui. Ça me plaît. J'adore faire des crêpes, donc ça me pose pas de soucis. Je vais vous poser une question personnelle. Oui. Quand avez-vous appris à faire des crêpes? Ah, il y a longtemps, il y a plus de 50 ans. Mais vous aviez quel âge quand vous avez appris à faire des crêpes? Une vingtaine d'années. D'accord. Et vous faisiez des crêpes sur quel matériel? Ah, là-dessus, sur une bilique. Sur une bilique qui était Ah une oui. bilique électrique, une bilique gaz? Non, une bilique gaz. Bilique gaz. Hein. Mais chez moi, j'ai une bilique électrique. D'accord. Et vous avez appris à faire des crêpes avec qui? Avec une voisine. Je faisais des galettes. Et elle m'a D'accord. dit, tu devrais apprendre à faire des crêpes, c'est très simple. Ok. Et j'ai appris. C'est génial. Hein. Oui, et j'adore faire. C'est Ça me- génial. Et vous Je continuez, fais. et vous prenez du plaisir à en faire, c'est vrai? Ah oui. C'est super. Je fais souvent chez moi, j'invite du monde, j'aime bien avoir plein de monde à table. D'accord. Et je fais les crêpes. Bon, mais c'est fantastique. Ouais. Est-ce que vous pourriez
Ça vous embête si je vous regarde un peu travailler et vous nous dites ce que vous faites? Oh, pas du tout. C'est parti? Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Donc je pense que Marie-Claire prend de la pâte, c'est ça? La pâte, c'est à la crêpe. D'accord. Waouh. C'est la crêpe parfaite, ça. Il y a mieux, mais bon. Non, 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 non. Elle est parfaite. Regardez. Régulière. Elle est extrêmement fine, votre crêpe. On est d'accord? Et, ah oui, et après, c'est mon mari qui les beurre. Ah, c'est votre mari, monsieur, à côté? Ah oui, D'accord. on fait ça en famille. Ok. Donc, Madame Étal et Monsieur Beurre. C'est la division du travail, hein. Comme quoi, Taylor a fait des émules également dans la crêpe. Alors, dites-nous là ce que vous faites, hein. Je retourne la crêpe. Avec les mains. Ah oui, Oh, mais Marie-Claire, là, vous n'avez pas peur de vous brûler les mains, là? Oh non, j'ai pas Là, brûlé. elle est à quelle température, la biligue, là? Pas très chaude. Mais j'ai l'habitude et puis ça me... Non, je sens pas le chaud comme ça. D'accord, donc avec vous, en fait, les fabricants de spatules, ils vont faire faillite. C'est vrai. Et je vais la mettre là-bas maintenant. D'accord? C'est mon mari qui va la beurrer. Eh bien, et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir votre mari. On va aller suivre la crêpe. On va aller sur le processus de la crêpe. Maxime, Maxime! tu vas faire comme tu fais d'habitude. Bonjour, Maxime. Bonjour. On est parti. Bah, donc, on met du beurre. Non, mais quelle quantité? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Un breton meurt sans beurre. D'accord. Donc, si le beurre fait partie, si c'est une garantie de bonne santé pour le breton, franchement, il faut pas avoir peur d'en mettre. Ah bah ouais, franchement, vous êtes au top, hein. Au top. Hein. Donc, on beurre carrément avec la plaquette de beurre, hein, je note, hein. Ça rigole pas avec vous, hein. C'est pas le petit chichi, le petit 10 grammes, hein, du bout du pinceau, là, hein. Ça, Quand on aime, on compte pas. quand on aime, on ne compte pas, ouais. Très bien, donc tout simplement, le jambon, on coupe la tranche en plusieurs morceaux. Ah, je le fais. Ok. Et ah oui, c'était juste beurre jambon celle-là, jambon beurre. D'accord. Parfait. Et entre nous soit dit, vous savez tourner comme Marie-Claire ou pas? Ah, c'est bien ça. D'accord. Chacun sa place. Ah, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Waouh! Ah, le petit coup, le petit finish là. Super. Alors, c'est pour qui cette crêpe? C'est pour nous, on n'a pas mangé depuis ce matin. Vous n'avez pas mangé depuis ce matin? En fait, là, vous êtes en train de faire votre propre crêpe. Ah oui. Il est temps. Hein. Et pour moi, c'est bon signe, hein. Si le crêpier qui mange ses crêpes, c'est quand même signe qu'il est content de ce qu'il fait. Bonjour. Bonjour, Vous vous prénommez comment? Marie-Laure. Et vous faites quoi ici à la fête de la crêpe? Je suis bénévole D'accord. au service. D'accord. Voilà, j'étais là hier soir et ce midi. Et on m'a dit qu'on venait en famille. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est en famille, c'est une tradition. C'est une tradition familiale de venir en tribu. Mais ce sont des gens de Gourin qui viennent? Ce sont des voisins ou on vient d'un peu plus loin? Ah, Comment ça fonctionne? nous, on vient de Quimper. D'accord. Voilà, et donc même quand j'ai vécu dans les Antilles, je venais spécialement à la fête de la crêpe. Waouh. Ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. Et vous êtes accompagné de qui là aujourd'hui? Parce que tout à l'heure on a discuté avec Christine. Qui est Et ma tante. Ah, qui est votre tante? Oui. Ok, ça j'avais pas l'info. Voilà. Et on a discuté tout à l'heure avec Marie-Claire et son. Ah, Marie-Claire, c'est pas ma famille. C'est pas votre famille? Non, mais par contre, mes enfants et mon mari ont servi avec elle. D'accord. Donc ça reste, comment dirais-je, une sorte de petite tribu en quelque sorte. Ah oui, De gens qui se nombreux. connaissent. Ouais. Alors il y a qui là autour de nous? Ah bah autour de nous, il y a mon mari, Ah oui, d'accord, très bien. François, Jean-François, parfait. mon cousin David avec sa femme Ah oui, Sabrina, d'accord. qui ont fait des crêpes. D'accord. Aurélia, une cousine, c'est une cliente. Parce qu'on fait venir aussi les gens pour qu'ils viennent déguster nos crêpes. Hein, la famille. C'est-à-dire que vous avez on vous rend visite en quelque sorte, c'est ça? Ah oui, on c'est vous rend venir visite. nous voir en fait. C'est comme si vous veniez chez nous. D'accord. Donc Christine, Quelle fidélité, bravo. Christine, Oui, on bon, on qui vient sait- fêter on a ses un petit 20 peu- ans. Mais oui. Et donc Aurélia C'est et sa 20 ans de fille. galette? Non, même Ouais, plus, voilà. non? Aurélia qui est sa fille. Ah d'accord, là, ok, c'est ça la connexion. Et Francky, allez, on l'accepte, il fait partie de la famille. Ok. Parce qu'il est là tout le temps Mais aussi, elle- et c'est un très bon bénévole. Est-ce que finalement les amoureux, les passionnés de la crêpe ne font pas déjà eux-mêmes partie de la même famille? Ah bah si, Ah bah si. forcément. Donc- Mais donc- attention, hein, je dis bien la crêpe, hein, et la crêpe de Gourin. Oui. Ouais, attention, Hein, attention. la crêpe magique, elle est peut-être ici. Ouais, hein. c'est peut-être la crêpe magique de Gourin C'est ça, ici. c'est la crêpe Ouais, magique. elle est juste Ouais, magique. c'est pas ailleurs.
fais des Alors, tonton, je vous ai pas présenté ma mère. Comment ça? C'est Ah, la matriarche. génial. Eliane. Pardon, pousse-toi un petit peu quand on parle un peu. Alors, pardon. Eliane, en fait, c'est elle qui organise tout. Voilà, D'accord. qui décide où on va être, à quel poste. D'accord. Donc, c'est elle la chef. Donc, en fait, C'est la chef de famille. c'est un peu la directrice générale Voilà, c'est ça. de Du clan. du clan. Oui. Du La clan. tribu. Et vous avez un surnom. Est-ce que c'est comme Ah c'est non. comme à Koh-Lanta? On a les bleus, les jaunes, les rouges. Non. Non? Et vous êtes connu d'une année sur l'autre? Ah bah oui, on nous reconnaît, forcément. On est là depuis combien? Ça fait 20 ans que tu viens, maman? Ouais, peut-être. Voilà. Et j'aimerais juste savoir, la pâte, donc c'est pas vous qui la faites. C'est Hein? notre, c'est son, Un oncle. c'est son oncle. Alors, est-ce que Alors, c'est c'est- Michel? Non, c'est Michel et Marcel. Michel et Marcel. Et Marcel, c'est son son oncle. ouais. D'accord, donc la pâte est préparée. 90 ans. Marcel a 90 ans. 90 Et il prépare, alors moi, si mes souvenirs sont bons, vous préparez 1500 litres de pâte pour 18 000 crêpes. C'est possible. C'est complètement fou, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure en arrivant. C'est dingue. Ouais. Et donc la pâte, elle est préparée ici. Et ensuite, on vous fournit les garnitures, Oui. les ingrédients. Ah oui, On ouais, les amène, vous dites, j'ai besoin de fromage, hop, Voilà, le ça. fromage arrive. Oui. D'accord. Eh bien, vraiment, bravo. Je vais Oui, goûter. Vivre d'amour et de crêpes. Ah oui. Alors, si c'est pas une preuve d'investissement, de dévotion en quelque sorte, C'est une dévotion. c'est ça à la fête de la crêpe C'est ça. et à la crêpe en elle-même. C'est ça. Merci beaucoup. Et à la d'avoir fin, au mois d'octobre, on a le repas des bénévoles. Ok. On se Et on retrouve arrive à encore. se retrouver. Alors attendez, j'ai une question forcément difficile. Et au repas des bénévoles, on mange quoi? Bah, un bon repas, pas de crêpes. Hein. Ah Donc quand les bénévoles font la fête, Ouais. ils mangent pas de crêpes. Non, bah non. Est-ce que ça serait pas un peu paradoxal cette affaire? Non. Il faudrait trouver quelqu'un pour les faire déjà. Ah oui, c'est vrai. On est en train de manger. Voilà. Exact. Merci beaucoup, c'était adorable. Merci beaucoup. Salut, Bonjour, tu t'appelles comment? je m'appelle Mayande. Mayande. Et Mayande, ça veut dire Marianne en breton. Mayande le tout. ça veut dire Marianne en breton. Voilà, c'est ça. Dis-moi là, qui est ici autour des crêpières? On a donc ma tante. D'accord, Voilà, donc la tante de ma mère qui est la sœur de ma mamie qui se trouve juste ici. d'accord. Voilà, et puis ici on a la femme du cousin du mari à ma mamie. Voilà, donc à mon grand-père. Donc toute une équipe. Voilà, Donc c'est vous faites ça. des crêpes en famille. C'est En ça. famille. Crêpes en famille. Alors, je vais vous poser une petite question. Elle est très simple. Donc ici, vous êtes tous bénévoles. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que pendant 2 jours, parce que c'est un travail qui est intense, vous travaillez combien d'heures dans la journée? Et hier on a travaillé 6 heures au total, on devait faire 5, mais on a finalement fait 1 heure de rap parce qu'il y avait D'accord. trop de monde. Et aujourd'hui on fait du 16h-20h. D'accord. Mais on aura sûrement 1 heure de rap en plus, D'accord. vu qu'il y a énormément de monde justement. Donc Ok. voilà. Et entre nous, est-ce que t'as un petit billet de mamie quand même pour le travail que tu fais? Ça faut pas dire, chut, c'est un petit secret. Merci beaucoup les filles, bon courage. Là, on est chez les pros là. Là, ça tourne très sérieusement. On voit. Je suis étonné, on n'a pas vu beaucoup d'hommes, qui tournent. Ça y est. Est-ce que je peux me permettre la question de tout simplement pourquoi vous et pas les autres, enfin les autres hommes? Parce qu'il y a plein de crépiers hommes. Il y a quelques crépiers hommes quand même ici ou là. Hein. D'accord. On est quelques-uns quand même. À Gourin là cette année? Oui. D'accord. On trouve quand même quelques hommes. Hein, mais après, c'est une histoire de. On y va en tant que bénévole, on reste et puis on est tellement bien que Ok. on fait 20 ans tranquillement. Quoi. Hein. Après, je suis un petit peu un ancien maire, donc Bon ben rendez-vous dans 20 ans. les élus font souvent ça aussi. Qu'est-ce que vous faites avec le beurre? On étale du beurre dessus en fait. Non mais vous avez une demi-plaquette de beurre là. Oui, c'est comme ça, mais on va pas tout mettre. D'accord. Ah bon, le secret c'est qu'on prend tout mais on met pas tout. On met pas tout. Parce que c'est impressionnant, c'est impressionnant. On regarde un peu les Bretons qui demandent un peu plus, un peu moins. D'accord. Veut dire qu'il y a une sorte de regard un peu comme dans les ventes aux enchères où la personne dit vas-y, augmente. On sent Monte. certaines demandes et là il faut céder. hein. Il Tout faut de y suite, aller. tout de suite. Il Le faut y client aller. est roi. D'accord. Donc en fait le prix dépend pas de la quantité de beurre. Non. On est d'accord, jamais. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe du côté des crêpes sucrées, puisque là on a parlé des crêpes salées. Et à mon avis, on va avoir de belles surprises. Virginie. Super Virginie. Et là ici on fait quoi? On fait des crêpes sucrées apparemment? Alors, pour l'instant, c'est froment en crêpes D'accord. sucrées, effectivement, Ok. pour la fête de la crêpe. Ça vous embête si on vous regarde un peu tourner? Non, pas du tout. Allez, on est, c'est parti. Il n'y a aucun souci. Moi je veux tout savoir. Bah, Donc voilà. là vous versez votre petite tasse. Ok, donc là, je mets ma bolée, et je tourne. Ok.
Voilà, j'essaie de faire en sorte à ce que la crêpe soit bien ronde, Elle bien est grande. superbe. Elle est incroyable. Wouhou! Ouais. Ça, c'est la crêpe de l'année, là. Sur son deux, bah, je fais de l'autre côté aussi. D'accord, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour qu'il n'y ait pas une crêpière qui se sente délaissée Exactement. par le roselle. Alors des fois, il faut faire attention parce que tout à l'heure, elle était un petit peu trop chaude, donc Ok. ça brûlait d'un côté, ça chauffait pas de l'autre, donc c'était D'accord. compliqué. Parfait. Voilà, donc là, il faut une... Waouh, trop beau. Et là, on va un petit peu... Oui, parce que c'est un petit peu coulé. Alors, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? L'étape suivante. Donc je nettoie un petit peu ma La raclette, spatule. la spatule. Très bien. Et hop. Alors moi, je la prends et je la retourne pour celle qui va garnir. Ah oui. Hein, comme ça, elle n'est pas trop chaude. Oh, mais regardons un peu le... Regardez cette Là, on garnit pas, là. On embellit, Exactement. on Puis magnifie. Exactement. Et suivant les goûts, voilà, ça va être Ah, le système. Sucre. Alors, il y a quelqu'un qui met le sucre, il y a quelqu'un qui met le beurre. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. tout à fait. Et C'est, après, je l'ai pris en trois après. D'accord. Regardez. Ok. Beurre en triangle. Et voilà, et c'est parti pour un gourmand. Mais c'est parti pour qui? On va aller voir pour qui est cette crêpe. Qui a commandé cette crêpe? Bonjour monsieur. Il en faut deux, hein. Ah, il vous en faut deux. Alors attendez, en attendant la deuxième crêpe, est-ce que ça vous embête si je vous pose quelques questions? Non, allez-y. Alors dites-moi, quel est votre prénom? Philippe, Et vous venez d'où, Philippe? Castambert. Et c'est loin d'ici ou... Il y a à peine 2 heures de route. 2 heures de route, vous avez fait 2 heures de route pour venir à Gourin. Bretagne Sud. D'accord. Morbihan. Et ici, on n'a pas peur des kilomètres. Et j'aimerais savoir, c'est la première année que vous venez à Gourin? Oui, effectivement. Et vous ressentez l'ambiance comment? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les crêpes Super sont bonnes? sympa, C'est très sympa. accueillant, oui, tout à fait, oui. D'accord. À part la météo qui est un petit peu capricieuse. par Ah, il a moment, fait beau tout ouais. à l'heure, on l'a vu. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est bien quand même. On l'a filmé, donc on sait que c'est possible. Merci beaucoup. Au revoir. Waouh. Et là, c'est carrément la... Vous avez vu les belles couleurs de la crêpe là? Mais la crêpe est superbe. Et en plus, c'est carrément la bassine de chocolat qu'on emmène. Hein. Ça rigole pas là. Et beaucoup de chocolat. Le secret, c'est beaucoup de chocolat. Donc c'est beaucoup de beurre et beaucoup de chocolat en même temps. Elle est superbe. Magnifique. Vous en êtes fiers? Oui. C'est le symbole de la Bretagne. Vous voulez en faire une? Ouais. Bah écoute, voilà. Allez. C'est-à-dire là... Magique. Là, je suis Ok. désolée. Mais Non, tu non, peux mais pas, je suis... pour la- D'accord. de la crêpe à Gourin, de faire une crêpe. Ça marche. Bon, ben, j'y vais. Fais comme chez toi. Alors donc, ici, on ne travaille pas comme j'en ai l'habitude puisqu'on va utiliser un petit peu de saindoux, sauf erreur. Je crois que c'est du saindoux, on est d'accord? C'est du saindoux. Ok, Ça culotte bien la... d'accord. D'ailleurs, ça se sent, hein, ça sent un peu les lardons là, hein, pour tout dire. Ensuite, je vais me saisir de cette petite timbale. Alors, quelle est la quantité de pâte qu'il faut utiliser, Virginie? Une boulée, Là, à peu c'est bon, près là comme ça. Il y a Ok. beaucoup, mais c'est très bien. Ok, ça marche. Tu la mets vers l'extérieur et tu rabats vers l'intérieur. C'est parfait. Super. Voilà, attention que ça ne déborde pas trop. Non, 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 Virginie. Voilà. Eh, Virginie, c'est mon métier. Un expert. Hein. Ça va pas déborder avec moi. Bravo. Un chef. Par contre, moi, je te conseille de prendre celle-ci parce qu'en bois, Ok. c'est compliqué. D'accord. Bon, on va attendre quelques instants. Et donc après, je la pose ici, c'est ça? C'est ça. Ok. Il est parti. Donc, incroyable. Je me retrouve bénévole à Gourin alors que j'étais juste venu être passage et j'étais plutôt client à Gourin. Avec la foule qui attend là. Avec la foule. On va voir pour qui est cette crêpe. Alors, pour qui est cette crêpe? Waouh, elle est pas mal. Est-ce qu'elle est bien, Virginie? On lui met combien Elle sur... est magnifique. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. On lui met combien sur TripAdvisor? C'est Je sur, dirais, allez, c'est sur 18 10. sur 20. Oh, c'est 18, c'est énorme. C'est 9 sur 10. Bah voilà, 9 Bravo, tu reviens l'année prochaine. Oh oui. Ah bah volontiers. Hein. Les bénévoles l'année prochaine. Mais ouais, carrément. Rendez-vous est pris. T'attends. Dans le stand de Virginie, dans l'équipe de Virginie. C'est quoi le nom de l'équipe d'ailleurs? Elle s'appelle comment? Ah, mais on peut peut-être improviser. Qu'est-ce que Vous les appelez quoi les... tu quoi? Voilà, je vais donc cette crêpe est pour qui? Voilà, donc c'est pour monsieur. Écoutez. Oh, c'est pour toi, mademoiselle. Écoute, elle est un peu chaude. C'est une crêpe que j'ai fait pour toi. Voilà, c'est un peu une improvisation parce que moi, je suis pas censé faire des crêpes ici. Mais je me suis dit qu'une bonne crêpe au chocolat, ça pourrait te faire plaisir. On est d'accord? Eh ben, bonne dégustation. OK? Et à plus tard si t'as encore faim. Au revoir. Je pense que maintenant, il faut y aller. Hein. Après avoir vu autant de belles choses, hein, il faut goûter avec les mains.
On s'embarrasse pas des couverts en Bretagne, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Bah, c'est parfait. Blindé de beurre, goûteux, grillé comme il faut. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être allons-nous nous retrouver l'année prochaine à Gourin. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Crêpes Magiques pour de nouvelles vidéos sur le monde merveilleux des crêpes et des galettes. Salut!